Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, vos likes et commentaires. J'adore, vous n'hésitez pas, avec plaisir. Eh bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de janvier 2024, pour le signe astrologique du Gémeaux. Eh bien, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend? Comment l'année commence? Eh bien, on va voir les domaines concernés pour votre signe et quelques dates importantes. Et je commence par Mercure, planète de communication, nouvelles, rencontres, nos planifications, de projets pour le futur, qui se retourne en mouvement direct le 2 janvier. Eh bien, soulagement. Mais faites attention toujours, si vous avez des achats importants, des signatures de documents officiels, engagements, peut-être des grands projets, attendez encore quelques jours, je dirais jusqu'à 10 janvier, le temps que Mercure se retourne, et après, vous allez avoir le bon développement de vos projets. Et bien sûr, attention, le jour du 2 janvier, donc quand on peut avoir vraiment des erreurs, des oublis, des retards, des imprévus, donc soyez attentifs ce jour. Donc, jusqu'à 14 janvier, Mercure va influencer votre septième maison de partenariat. Donc, très important, quand vous pouvez avoir plus de communication avec votre partenaire, des rencontres, rendez-vous amoureux, c'est tout à fait possible. Plan, projet pour le futur. Quand vous savez les nouvelles événements, peut-être petits changements dans votre vie qui peuvent gérer, donc jouer votre relation amoureuse, c'est tout à fait possible. Partenariat professionnel peut être aussi concerné quand vous pouvez avoir plus de contacts, des entretiens, donc les relations se développent, nouvelles collaborations, donc plus de clients également, peut-être aussi des conférences, formation, c'est tout à fait possible aussi pendant cette période, la formation pour votre travail. Après le 14 janvier, Mercure va gérer votre huitième maison de finances, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, surtout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, donc peut-être des cadeaux également, le budget en commun et finances de votre partenaire. Donc ça peut être intéressant. Peut-être il aura le projet de prendre un crédit, ou au contraire, vous voulez donc payer un petit peu une somme en avance, placement d'argent, quand vous pouvez vous renseigner, avoir des contacts avec des spécialistes, des financistes, éventuellement l'argent passif qui peut vous apporter le résultat maintenant. Et donc voilà, vous savez, perspective dans la vie donc professionnelle de votre partenaire, peut-être il aura beaucoup de contacts pour avoir une évolution, avoir un changement dans le travail, des entretiens, négociations, et cela peut jouer prochainement sur votre budget en commun. Et ce thème va dominer ce mois de janvier. Il aura également l'influence de Mars. À partir du 4 janvier, vous savez, Mars, c'est la planète de l'énergie, courage, audace. Donc, quand vous allez vous sentir plus sûr de vous, peut-être pour vous lancer dans des projets de financement, des achats en commun que vous pouvez faire, c'est tout à fait possible quand vous passez à l'action. Donc, pendant ce mois de janvier, votre partenaire sera aussi actif, motivé, déterminé pour négocier sa situation professionnelle, peut-être oser demander plus de salaire, avoir l'évolution. Donc voilà. Et à partir du 23 janvier, Vénus gère également ce domaine. Il vous donne de l'harmonie, l'harmonie financière en général. Donc, et des bons contacts également, de collaboration. Quand avec la diplomatie, vous allez trouver des accords donc avec les spécialistes, donc dans le travail. Et voilà, et Vénus vous apporte des finances, bien sûr. Donc voilà, profitez bien. Il y a 3 planètes qui jouent sur le même domaine. Et jusqu'à 23 janvier, Vénus influence votre septième maison de partenariat, où se trouve déjà Mercure. Et alors là, c'est génial également. Vénus vous donne plus de sentiments. Donc, l'amour se développe
exemple les émotions dans votre relation amoureuse. Donc voilà, et même vous pouvez avoir des grands projets, un projet d'un engagement, d'être au mariage dans le futur. Donc ça peut être actuel pour certaines personnes et c'est une très bonne période si vraiment vous voulez développer votre relation stable. Donc des très bonnes énergies, profitez bien. Et bien sûr, partenariat professionnel quand Vénus vous donne toujours cette diplomatie, donc de bonnes collaborations, des contacts intéressants et plus tard les finances arrivent. Donc après ces bonnes collaborations dans le travail, profitez bien. J'ai quelques dates liées à Mercure, Vénus et Mars. Le 1er janvier, Vénus fait un aspect assez délicat avec Saturne, quand vous pouvez avoir une réduction des désirs, problèmes dans le domaine affectif, séparation que vous ne souhaitez pas, mais soyez attentifs autour de cette date. Donc, et attention, ne prenez pas de grandes décisions, c'est tout simplement l'influence de Saturne sur nous. Le 12 janvier, Mars fait un bon aspect avec Jupiter, beaucoup d'énergie. On peut facilement accélérer les nouveaux projets. Donc, on se sent puissant et vraiment on pousse des limites. Le 19 janvier, Mercure fait un bon aspect avec Jupiter, grand avancement des projets, la réussite, les nouvelles idées et on dépasse la concurrence. Une très bonne date si vous voulez négocier quelque chose, vous avez un entretien important, donc n'hésitez pas. Et le même jour, Vénus fait un aspect délicat avec Neptune. Donc là, ici aussi, attention, difficile de trouver ce qu'on veut. Méfiez-vous aux illusions. Si vous n'êtes pas sûr de la personne que vous venez de rencontrer, vous n'êtes pas sûr de développer votre relation amoureuse, surtout attention aux finances. Ne prenez pas les décisions importantes. Donc, ne vous engagez pas et surtout dans l'investissement. Donc, 27 janvier, Mercure fait la conjonction avec Mars, beaucoup d'idées, l'esprit s'emballe, période qui est très stimulante. 28 janvier, Vénus fait un bon aspect avec Saturne, quand les petites choses peuvent être plus réjouissantes. Donc, les désirs modestes qui vont vous donner énormément de plaisir. Donc, profitez de la vie vraiment ce jour. Et le même jour, 28 janvier, Mercure fait un bon aspect avec Uranus, quand vous pouvez avoir des idées originales, donc novatrices, favorables à l'apprentissage, surtout l'ésotérisme et l'astrologie. Donc voilà. Eh bien, le 11 janvier, la nouvelle lune en Capricorne, toujours dans votre secteur des finances, budget en commun. Et donc ici, c'est très bien pour commencer vos nouveaux projets en commun, peut-être placement, investissement, s'il y a un nouveau poste dans le travail de votre partenaire. Donc, des bonnes énergies de développement avec la nouvelle lune. À partir du 21 janvier, Soleil se trouve dans le signe du Verseau et 22 janvier, la date qui est très importante, Pluton entre en Verseau et influence votre 9e maison de l'international pendant 20 ans. Alors, très très important. Et vous savez, Pluton, c'est la planète de transformation, donc de grands changements. Dans le domaine géré par Pluton, il y aura forcément des bouleversements, de nouvelles soudaines, des rencontres importantes, événements qu'on ne peut pas éviter. Et tout cela pour nous apporter cette transformation globale dans notre vie, nous rendre plus forts pour qu'on se réalise mieux et nous avons le meilleur résultat par la suite. Éventuellement, trouver une vocation pour certaines personnes, ça peut être très actuel pendant cette période, quand votre destin peut se jouer également. Parfois, ça se passe par la crise et ça peut être difficile, mais on ne peut pas résister à Pluton. Donc, il faut tout simplement suivre cette vague de changement. Plus vite on s'adapte, plus vite on trouve les solutions, on change notre vie, plus vite nous avons le meilleur résultat. Pluton, c'est la plus petite planète, mais l'influence sur nous est grandiose. Donc, la transformation totale, quelque chose peut-être que vous ne planifiez pas. Donc, attention. Ça peut concerner un domaine ou même plusieurs domaines au même temps.
c'est tout à fait possible. Pour vous, Pluton influence des projets liés à l'international, peut-être la formation que vous pouvez faire pendant cette période et en général l'ouverture des horizons. Peut-être un voyage à l'étranger qui vous impressionne et vous décidez de changer le pays. C'est tout à fait possible. Rencontre avec un étranger qui vous bouleverse parce qu'après vous pouvez par exemple avoir le mariage, l'immigration qui change votre vie. Bien sûr, quand vous pouvez faire une formation de langue étrangère, apprendre la culture, l'histoire d'un autre pays, ça va vous ouvrir des perspectives dans le travail ou en général dans votre vie. Donc voilà, quand aussi vous pouvez devenir professeur et donc vous réaliser dans ce métier, et peut-être c'est votre vocation. Mais vraiment une transformation importante liée à l'international et vraiment si vous avez l'immigration, alors là ça transforme complètement votre vie. Donc voilà. Eh bien, j'ai une date, le 20 janvier, il aura la conjonction de Soleil avec Pluton, l'énergie qui est très puissante, quand vous pouvez contourner des problèmes, donc éventuellement une crise, faire de la résistance, avoir le pouvoir de transformation, maîtrise de soi, tour au rien, vraiment une date, une énergie qui est très puissante. Donc voilà, le 25 janvier, la pleine lune en Lion dans votre troisième maison de communication, entourage. Et vous savez, la pleine lune nous éclaircit toujours quelque chose, une information cachée, les secrets liés à votre entourage. Donc, c'est une très bonne période pour se montrer, éventuellement être remarqué. Si vous avez des projets, des événements intéressants, peut-être des cérémonies, donc si vous avez des invitations, il faut absolument donc participer. Ça peut vous donner des perspectives quand vous serez remarqué. Donc voilà, peut-être même la popularité peut arriver dans parmi votre entourage. Et la pleine lune, c'est aussi le résultat de nos projets du passé, plutôt depuis 6 mois si vous faites quelque chose. La culmination arrive déjà maintenant. Et vous savez, la troisième maison, c'est pas tout simplement notre entourage, c'est aussi donc la formation que vous pouvez faire si vous avez des petits cours que vous avez eu pendant cette période. Maintenant, vous pouvez déjà finir cela, avoir le diplôme. C'est tout à fait possible. Et tous les projets liés au transport, éventuellement la voiture, moto, d'autres transports, quand peut-être, donc enfant, vous savez qu'est-ce que vous souhaitez, vous avez fait votre choix, la livraison arrive, donc vous payez enfin votre voiture, c'est tout à fait possible. Le permis de conduire que vous passez enfant, donc vous avez le permis, donc c'est tout à fait possible. Le 27 janvier, Uranus, planète de surprise, des imprévus, de liberté, donc se retourne en mouvement direct dans votre 12e maison de secret, mystère, bouleversement, donc éventuellement développement spirituel. Vous savez, une surprise vous attend, peut-être une rencontre, donc que vous n'attendez pas et la personne peut vous influencer dans votre vie en général, peut-être vous ouvrir des perspectives, donc vous orienter vers le futur, c'est tout à fait possible. Relation secrète, éventuellement un admirateur ou une admiratrice cachée qui peut apparaître dans votre vie soudainement, donc intérêt soudain vers l'ésotérisme quand vous pouvez vraiment donc même commencer une formation et cela même peut vous apporter des réponses que vous avez besoin. C'est tout à fait possible. Ou éventuellement, quand vous décidez soudainement de partir loin, vous faites un voyage, vous voulez vous isoler pour retrouver des réponses, vous ressourcer. C'est tout à fait possible. Et la question d'immigration qui peut être toujours actuelle, deuxième maison, c'est tout ce qui est loin, c'est les endroits loin, des pays donc loin. Et ça peut être actuel pour vous, peut-être quelque chose, une perspective soudaine qui arrive dans votre vie. Et vous savez, en général, cette nouvelle rencontre, événement, ça peut vous donner comme une libération dans votre vie et quand vous avez un petit peu plus de possibilités pour changer quelque chose, vous réalisez, c'est tout à fait possible.
Donc voilà, et profitez bien parce que l'influence donc d'Uranus sur ce domaine pour vous, ça sera toute l'année. Donc voilà, j'ai une date intéressante. Le 10 janvier, il y aura un bon aspect de soleil avec Uranus quand vous avez des idées originales, ouverture d'esprit. Et donc toutes les nouveautés vous apportent la récompense. Donc voilà, et bien, donc voilà le mois de janvier pour vous, le début de l'année, des bonnes énergies des planètes. Vous pouvez avoir une meilleure évolution de vos projets parce que toutes les planètes sont en mouvement direct jusqu'à mois d'avril. Donc un très bon développement. Profitez bien cette période. Vous pouvez regarder également votre horoscope tirage tarot pour l'année 2024. L'information qui est très intéressante et importante. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie, amour, prospérité dans votre famille et bien sûr, le destin vous appartient.